jardin nature des Marettes existe depuis une vingtaine d'années. Il a été créé par Serge Bayeul. Depuis 2 ans, l'association, avec de nouveaux bénévoles et équipes salariées, dynamise le lieu en ouvrant vers de nouveaux publics tels que les centres de loisirs, les formations BAFA vers l'environnement. Et nous sommes intégrés au programme de temps périscolaire sur les écoles de la communauté de communes d'Orival. C'est une association qui fait de la pédagogie à l'environnement. On accueille des groupes scolaires sur l'année et on essaye de divertir nos projets sur les centres de loisirs et faire de la formation adulte et accueillir des formations pour les BAFA en environnement. On accueille à peu près de 1800 à 2000 enfants par an sur le jardin autour de petits ateliers et on essaye de développer une activité au niveau des centres de loisirs et des formations BAFA sur le site pour renforcer la thématique d'éducation à l'environnement, le projet fondateur de l'association. Alors comment réagissent les enfants? C'est vraiment très agréable de les voir, c'est les premiers à courir, à être intéressés par les choses, c'est les premiers à gratter dans le compost pour retrouver les petites bêtes et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est on a des très bons retours. L'eau du puits, on a un puits justement en dessous, elle est pompée cette eau. En fait elle arrive ici dans ce qu'on appelle la roselière. Dans la roselière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des iris d'eau, on trouve des tas de cerises, on trouve du cresson qu'on voit ici, et on a du charbon aussi à l'intérieur. Donc le but en fait c'est d'enlever un peu tous les nitrates de l'eau. Il faut savoir ici qu'on se situe en fait au milieu d'une plaine céréalière de Caen, donc où l'utilisation de pesticides est assez fréquente. Donc voilà, donc ce qu'on a installé ici c'est pour un peu entre guillemets traiter l'eau, enlever un peu le maximum de nitrates possible, on a utilisé cette roselière. Une fois que ça passe dans la roselière, ça arrive ici dans cette vasque. Après cette vasque, ça passe par un petit tuyau souterrain pour arriver jusqu'à la cascade. Donc à quoi elle sert cette cascade? En fait, elle reste pas stagnante et d'amener de l'oxygène à l'eau. Donc voilà, après que ça descend cette cascade, ça arrive dans la mare. Donc ce qu'il faut savoir en fait, le but de la mare, c'est que l'eau elle arrive à température ambiante pour arroser les légumes quoi, et éviter les chocs thermiques. C'est en fait, il faut savoir que l'eau du puits qu'on récupère, elle est entre 6 et 7 degrés. Donc si on arrose direct... Pourquoi la parabole en fait? La parabole elle a incliné, du coup pour qu'on joue avec la différence de récolte en fait. Il faut savoir qu'ici sur la face plein sud, si on plante des salades, elles arriveront beaucoup plus hâtivement que sur la face plein nord. Sur la face plein sud, quand on est au milieu de la parabole, on peut atteindre des chaleurs qui sont équivalentes à Madrid. La parabole, la chaleur elle est maintenue en fait, avec l'effet de pente quoi. Après ce qu'il faut faire c'est qu'il faut lutter contre l'érosion ici, parce que le problème de travailler en pente, c'est que la terre a tendance à descendre. Donc on utilise des engrais verts par exemple, qui permettent de lutter contre l'érosion mais aussi de restructurer la terre. Alors là,